Est-ce qu'il faut shooter en RAW ou en JPEG? C'est une question que beaucoup de photographes débutants se posent. La plupart d'entre eux se disent tout de suite « Ouais, moi soit je shoot en RAW parce qu'il faut toujours une édition derrière, soit moi je shoot en JPEG parce que j'ai pas envie d'éditer derrière. » C'est vraiment les deux camps principaux qu'on peut avoir pour les photographes débutants. D'ailleurs, j'en ai discuté notamment lors d'un week-end étudiant, ça je vais revenir dans cette vidéo, des photographes débutants qui me disaient qu'ils shootaient soit en RAW soit en JPEG. Moi ça fait 6 ans, je crois, que je fais de la photo, 4 ans que j'en fais en professionnel. Et du coup, j'ai eu l'occasion de shooter des shootings pro en RAW et d'autres en JPEG, du shooting du perso en RAW et d'autres en JPEG. Et je vais te donner un petit peu mon point de vue par rapport à cette situation. J'espère un point de vue le plus objectif possible parce que en fait, il n'y a pas de bon camp ou de mauvais camp. C'est vraiment par rapport à chaque situation qu'on choisit de shooter en RAW ou en JPEG. Déjà, le RAW, il y a plusieurs façons de l'appeler. Le RAW, c'est grosso modo le format de photo qui a le plus de données possible comparé au JPEG. Mais le RAW, en fait, il est différent, on l'appelle différemment suivant les marques. Alors on a CR2 pour Canon, NEF pour Nikon, RW2 pour Panasonic Lumix, peut-être des fans de Star Wars, ARW pour Sony, RAF pour Fujifilm, PEF pour Pentax et DNG pour d'autres marques, ou même Lightroom, des fois il te transforme tes photos en RAW en DNG, voilà, ça arrive. Ce qu'il faut savoir avec le RAW, c'est qu'il faut toujours, mais toujours obligatoirement une édition derrière. Donc en fait, c'est du temps pris supplémentaire. Voilà, si tu as fait ton shooting de photos, il faut trier les photos, mais il faudra aussi éditer les photos. Donc pour chaque shooting, rajoute une à plusieurs heures, suivant la quantité de photos que tu as derrière. C'est aussi des fichiers qui sont lourds. Par exemple, sur mon Sony A6400, je prends des photos à 24 millions de pixels. C'est du 6000 x 4000. Les photos en JPEG, elles sont aux alentours de 5 à 6 mégas à peu près. Mais les photos en RAW, on tourne autour de 24 à 25 mégas par photo. Donc on a du quasiment x4, x4, 4,5 en termes de taille de fichier entre le JPEG et le RAW. Donc ça a vraiment des conséquences assez énormes, que ce soit lors de la prise de photo sur ta carte SD, tu vois, il y a des cartes SD qui se remplissent beaucoup plus rapidement, suivant par exemple, je sais que c'est le A7 9 ou A9, je sais pas quoi là, qui en 6 secondes, tu te remplis 128 Go de carte SD, simplement parce que tu prends 120 images par seconde en RAW, c'est absolument énorme. Déjà, tu as cette première problématique là. Ensuite, le stockage sur tes disques durs, etc. Tu as aussi la problématique du buffer, parce que vu que les fichiers sont lourds, ils prennent plus de temps à s'écrire sur ta carte SD, donc tu peux faire moins de rafales d'affilée. Moi, je peux prendre 2 fois moins de photos en une seule prise avec le mode rafale sur mon A6400 que en mode JPEG. En RAW, je peux aller jusqu'à 40 et en JPEG, je peux aller à environ 90, 100, 150 si vraiment ça écrit vite suivant ta carte SD. Tu as aussi du coup en désavantage le temps de post-traitement. Sur Lightroom par exemple, une photo éditée en JPEG et en RAW, la photo en JPEG ce sera beaucoup plus facile à éditer, ça va moins faire ramer ton PC que la photo en RAW. Alors une seule photo, ok, mais quand tu commences à balancer 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 photos directement sur Lightroom, il va voir la différence entre les photos en JPEG et les photos en RAW. En RAW, ça va évidemment beaucoup plus ramer. Dernière chose, les photos en RAW, en fait, on ne peut pas les utiliser directement. Alors que quand tu prends des photos en JPEG, tu peux les mettre sur ton téléphone et les balancer directement sur Instagram. C'est lisible. Alors que les photos en RAW, ton téléphone il va pas savoir les lire et Instagram encore moins. Tu vois, donc ça c'est compliqué. Bon, ça c'est beaucoup de désavantages pour le RAW, mais il y a quand même pas mal d'avantages en fait. De pourquoi en fait on prend des photos en RAW s'il y a que des désavantages. Non, il y a quand même pas mal d'avantages. La première, c'est la plus grande plage d'informations sur ta photo en RAW. Déjà, ça prend plus de données, donc plus de mégas sur ton disque dur. Donc oui, il prend plus d'informations que ce soit dans les basses et dans les hautes lumières. Il peut aussi prendre des informations sur le GPS, par exemple où est-ce que tu as pris ta photo. Sur Lightroom, il sait à combien de shutter tu étais, à combien de diaphragme, à combien d'ISO, il sait quel objectif tu avais. Tu vois, il y a plein d'informations supplémentaires, mais pour l'édition, on a plus d'informations dans les hautes et les basses lumières. J'ai aussi noté qu'apparemment, on a plus de nuances de couleurs, de 12 à 14 bits comparé à 8 bits pour les photos en JPEG. Donc on a des dégradés de couleurs plus doux. Alors cette information-là, elle reste à confirmer. Dis-moi ça dans les commentaires parce que moi je suis pas du tout un spécialiste et j'ai pas envie de te dire de conneries, mais j'ai lu ça dans 3-4 forums pour double check les informations, donc je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à voir. Et c'est du coup idéal en fait pour les conditions extrêmes. Le RAW
que ce soit pour corriger la balance des blancs. En fait, on prend une balance des blancs naturelle et quand tu la retouches en post-production, c'est plus facile de retoucher la balance des blancs quand tu prends une photo en RAW. En fait, tu peux carrément la remettre à zéro, refaire un truc quasiment naturel qu'en JPEG. En JPEG, en fait, tu appliques un filtre bleu ou jaune pour du coup contrebalancer la balance des blancs qui a été mal faite. Donc c'est intéressant pour tout ce que ça te permet de faire en post-production. Parlons vite fait des JPEG, c'est très léger, c'est utilisable immédiatement. On a parlé 6 mégas, voilà, tu peux poster directement sur Instagram. C'est possible d'éditer des photos en JPEG, mais évidemment moins qu'avec des photos en RAW. Alors, il y a la différence quand tu fais une édition basique sur une photo basique où tu n'as pas besoin d'aller chercher les hausses et les basses lumières, tu verras pas tant que ça la différence. Alors du coup, depuis 6 ans de photographie, dans quel cas est-ce que j'ai shooté en RAW et dans quel cas est-ce que j'ai shooté en JPEG? Il faut savoir que là, je suis parti sur un week-end étudiant. Donc le but du week-end étudiant, c'est de photographier le plus de monde de photos possible, etc. Donc généralement, on livre entre 1000 et 3000, 4000 photos sur un seul week-end. Donc en 2 jours, on prend énormément de photos. Et du coup, on livre généralement, ça c'est ma prestation à moi avec Emma, on livre les photos en 24 à 48 heures. Donc le Way se termine le dimanche matin, des fois le dimanche soir, ils ont leurs photos. Ça, c'est comment nous, on fonctionne. Du coup, pour cette façon-là, c'est des photos éditées. Hein. Donc là, par exemple, sur le week-end qu'on vient de faire, on a édité et livré 1300 photos en plus de l'aftermovie qu'il y avait derrière. Là, le truc, c'est que s'il faut que je livre ça le dimanche, il faut que ce soit extrêmement rapide. Donc déjà, il faut que je puisse trier les photos vite. Et pour les trier vite, je ne les trie pas sur Lightroom, je les trie sur l'explorateur de fichiers. Hein, tu sais, je les regarde et je les supprime immédiatement. Donc pour ça, il faut que ce soit lisible rapidement et facilement. Donc là, il faut des photos en JPEG. Et il faut aussi pouvoir les éditer rapidement. J'ai 1300 photos à éditer. J'ai pas envie d'aller dans les détails, de passer 5 minutes par photo. C'est absolument pas possible. Il faut que je passe au maximum 10 à 15 secondes par photo. Maximum. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de shooter tout le week-end les photos en JPEG pour la rapidité, la taille des fichiers. J'avais pas aussi de quoi vraiment dérush tout au long de la journée, c'était pas possible. Et on a pris vraiment des milliers et des milliers de photos. Donc si tu les prends en RAW, ça prend énormément de place. On peut prendre moins de rafales, donc avoir moins l'occasion de prendre le bon moment qu'on avait envie de prendre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi en JPEG. Sinon, le RAW, je prends des photos en RAW quand je sais que derrière, il va obligatoirement avoir une édition. Si je prends des photos, je sais pas, des animaux quand je vais au zoo, dans la nature, etc., je prends obligatoirement mes photos en RAW parce que je sais que derrière, je vais passer du temps sur la retouche. Pas forcément parce que c'est une demande client, mais parce que c'est moi, en tant que photographe, j'ai envie de faire de belles photos, mais aussi de bien les éditer, d'avoir quelque chose de très propre derrière. Je prends aussi des photos en RAW quand je sais que je vais avoir par exemple un manque de lumière, quand je suis sur un énorme contraste, en contre-jour aussi. Ça permet vraiment de rattraper le ciel qui est complètement cramé, les ombres, de pouvoir, je sais pas, faire quelque chose de plus intéressant en post-production. Quand j'ai ce genre de contraintes, je shoot tout le temps en RAW. Quand je sais que derrière, je vais avoir besoin de rattraper les blancs et les noirs. Petit bonus, il y a sur certains appareils photo, hein, je ne les connais pas tous, mais sur certains comme le mien, tu as la possibilité de shooter tes photos, la même photo, en JPEG et en RAW à la fois. Alors là, ton buffer, il va avoir encore plus de mal parce que tu vas devoir enregistrer une photo en JPEG et une photo en RAW immédiatement et d'un coup. Donc si tu commences à faire des rafales, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, en tout cas, tu sais que tu as cette possibilité-là de pouvoir avoir une photo en JPEG et la même photo en RAW pour pouvoir l'éditer plus tard au cas où. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pas tant que ça. En fait, je prends ma décision de si je shoot en JPEG ou en RAW au début de la prestation, avant même de commencer la prestation. Je sais ce que je vais faire, je sais s'il va y avoir une édition, je sais à quel point mon édition va être poussée parce qu'il y a plusieurs types d'éditions. Hein. Les photos en JPEG, tu peux très bien les éditer. Moi, j'ai passé mon week-end d'intégration étudiant à prendre des photos en JPEG. Les 1300 photos, je les ai éditées et je m'en suis hyper bien sorti. J'ai eu de très belles photos grâce à ça. C'est vraiment le RAW si tu as envie d'aller hyper loin dans ta retouche photo, créer des nouvelles choses, aller vraiment chercher les ombres et les blancs, créer du contraste, avoir un peu plus de détails, plus de couleurs peut-être. C'est là où on prend des photos en RAW, mais encore une fois, ça ne sert pas tout le temps. Tu as un peu les différentes situations. Et ensuite, ce sera à toi de savoir si tu veux plus ou moins prendre du temps en post-production, parce que quand ça commence à être ton métier, le temps que tu passes sur ce genre de travail ou même les deadlines que tu peux avoir, ça va devoir influer sur tes décisions de si tu prends des photos en RAW ou en JPEG.
Aussi, prends pas des photos en RAW, prends pas 1300 photos en RAW si ton PC derrière il va pas suivre. Si tu sais que pour l'édition photo, ton PC va ramer et tu vas prendre aucun plaisir à faire ça, évite. À la limite, tu prends un JPEG, c'est pas grave, tu auras moins d'informations sur les basses et les hautes lumières, mais du coup, tu auras plus je sais pas, de confort, de plaisir à éditer tes photos derrière et tu vas pas être frustré. Parce que moi, j'étais très frustré à des moments parce que mon PC est ramé, c'est pour ça que j'en ai finalement pris un plus gros, un plus puissant. Et là, par contre, je balance 4000 photos en RAW, il les bouffe absolument sans problème. Donc voilà, c'était un petit peu ma vision par rapport à RAW ou vs JPEG finalement. Si tu veux aller plus loin avec moi, il y a toutes mes formations dans les descriptions, mais il y a aussi la nouvelle formation sur Lightroom que je viens de sortir. Comment éditer des photos, toutes mes astuces, toutes mes techniques, comment maîtriser le logiciel Lightroom même pour les débutants complets. La formation elle est juste dans la description, ça peut vraiment t'amener à un stade d'édition, enfin vraiment à apprendre à éditer tes photos et à apprendre à perfectionner ton édition de photos, ton style, etc. avec des exercices, des photos fournies. Tu as tout ça dans cette formation-là. Ça peut vraiment transformer tes compétences, te faire apprendre de nouvelles compétences et tu vas donc pouvoir transformer ta façon de faire, tu vas pouvoir avoir de nouvelles, je sais pas, de nouveaux contrats peut-être, voire même tout simplement faire du plus beau contenu en termes de photos. Voilà, c'est dans la description, on se retrouve soit dessus, soit sur une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un commentaire pour qu'on discute de ça. Si tu shootes tout le temps en RAW ou en JPEG ou les deux, dis-moi ça dans les commentaires. On se retrouve à très vite dans une nouvelle vidéo. Je te fais des gros bisous.